L'Université Charles-Montesquieu, je l'ai déjà dit, ambitionne d'être l'université numéro 1 en Afrique francophone en matière de formation en tourisme et hôtellerie. Aujourd'hui, en arrivant à la maison, vous demanderez à vos petits frères de 6e, 7e, dans les programmes d'enseignement, on a aujourd'hui l'enseignement des alliances interethniques et il y a plusieurs ONG. Si d'aventure vous en entendez parler ailleurs, sachez que c'est bien une production de votre université. La première vérité en cas de conflit, c'est la vérité intérieure. Est-ce que quand je dors, quand je pense, quand je réfléchis, la vérité que je vais dire pour mentir, pour avoir raison, est-ce que cette vérité est en harmonie avec moi-même? C'est la vérité intérieure. Si cette vérité n'est pas établie, vous allez voir que vous allez être soumis à une logique de stress et à l'hypertension et à bien d'autres maladies parce que vous mentez à vous-même. La deuxième vérité, c'est la vérité scientifique qui postule que 2 plus 2 égale 4. Or, l'Université Montesquieu, dans ses travaux, indique qu'en réalité 2 plus 2 égale 4 plus 1. Dans la première quinzaine du mois d'août, ayant observé que la chambre des rois et des chefs traditionnels a été mise en place, que les structures ont été mises en place à Yamoussoukro, mais ayant observé que la chambre n'a pas encore déclenché le processus de remerciement, mais que nous sommes les pères, la structure universitaire ici est la structure porteuse de la chambre des rois et des chefs traditionnels. En conséquence, c'est cette même structure qui proclame que cette année, nous allons rendre un hommage particulier au président Alassane Ouattara à la faveur de la 11e édition du festival de la route des reines et des rois. Messieurs les journalistes de la RTI, du papier, de notre roi, chers étudiants, c'était un grand honneur pour moi de m'adresser à nos amis de la presse qui, se faisant, vont relayer ce que nous allons dire à la salle de Léopold Sédar Senghor de l'Université Charles-Montesquieu pour que tout le monde entier sache ce que nous faisons ici et ce que nous souhaitons que vous fassiez demain pour les générations montantes et futures. L'Université Charles-Montesquieu, je l'ai déjà dit, ambitionne d'être l'université numéro 1 en Afrique francophone en matière de formation en tourisme et hôtellerie. Parce que cette université se détermine également comme une université culturelle. Deux champs d'intervention vont mener les 30 premières minutes. Le premier champ, c'est le Festival international de la route des reines et des rois, qui est un programme de l'Université Charles-Montesquieu. Deuxième aspect de mon intervention portera sur la révolution que nous voulons opérer en matière de formation. Sur le premier point, vous retiendrez au plus fort de la crise en 2000, l'Université Charles-Montesquieu s'est interrogée sur les valeurs et civilisations de l'Afrique ancienne en amenant les rois, les chefs, les universitaires et les hommes de culture du monde entier en les amenant donc
à s'interroger sur ce que nos parents et les parents de nos parents faisaient pour prévenir et résoudre les conflits en Afrique ancienne. Cette grande interrogation nous a amené donc en 2003 à élaborer la toute première carte des alliances interethniques, laquelle carte est fondée elle-même sur les antériorités historiques, dont la charte de Kourkan-Fouda dans les années 1235-1236. Cette charte a bien postulé que certainement par le passé, les peuples dans leur mouvement migratoire ont connu des conflits, mais que nos ancêtres, conscients de ce qu'il fallait faire en sorte que les conflits soient résolus, sinon de façon permanente, du moins durablement, nos ancêtres ont signé des pactes. Au nombre de ces pactes, il est des pactes de non-agression, qu'on appelait ou qu'on appelle alliance interethnique, qu'on appelle alliance interculturelle, qu'on appelle cousinage à plaisanterie et qu'on appelle également parenté à plaisanterie. Il est advenu au fil du temps que la carte que l'université Charles-Louis de Montesquieu a eu à produire a été si bien diffusée et si bien intégrée qu'aujourd'hui, en arrivant à la maison, vous demanderez à vos petits frères de 6e, 7e, dans les programmes d'enseignement, on a aujourd'hui l'enseignement des alliances interethniques et il y a plusieurs origines. Si d'aventure vous en entendez parler ailleurs, sachez que c'est bien une production de votre université. Ce voyage nous a amené également à nous dire, mais est-ce que la chefferie traditionnelle n'avait pas un rôle prépondérant à jouer dans l'équilibre social, dans l'organisation sociale? Là également, les études nous ont amenés à interroger un concept, pas uniquement un mot cette fois-ci, mais un concept, la route. La route, c'est-à-dire la route physique qui permet de faire un circuit touristique. Puisqu'en fait nous sommes plusieurs peuples dans une même nation, les modes de gouvernance ne sont certainement pas les mêmes, mais il était anormal que nous nous concentrions sur un seul mode de gouvernance en nous limitant à une région, à une seule région en Côte d'Ivoire. D'où la route qui nous a amenés à parcourir toute la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan jusqu'à Bouna, depuis Abidjan jusqu'à Danané, depuis Abidjan jusqu'à Congo, en marquant des étapes pour nous imprégner des réalités socio-culturelles des différentes régions comme fondement de prévention, de résolution de conflits. Ça, c'est la partie physique. Or, il est admis dans nos recherches que le spirituel précède le réel. Autrement dit, si on doit aller à une action, il faut toujours prendre les dispositions pour prier, s'adresser au Dieu, demander la route spirituelle. Il s'agit donc de cette partie qu'on appelle la route, donc cette détermination à aller vers la dimension spirituelle de la route que nous avons prise, laquelle dimension nous a amené à interroger sur le parcours de l'Est les Comiens, qui nous a amené sur le parcours de l'Ouest à interroger les masques, au plus fort de la crise à Dioukoué, et à interroger sur la route de Congo d'autres réalités socio-culturelles avec une pause à Kourou. La troisième dimension est donc la dimension historique, la dimension philosophique. Plutôt, la troisième dimension, elle est la dimension philosophique. Vous savez qu'à l'université, il y a des réalités de pédagogie. À l'université, les cours techniques, qu'on appelle les TD, sont précédés de cours magistraux.
c'est-à-dire les cours où les concepts sont développés qui préludent à la pratique technique des enseignements, donc au TD ou au TP selon le cas. Il y a donc les trois dimensions. La dimension philosophique qui a permis de conceptualiser et les concepts que nous avons énoncés. Au cours de ce festival, ça fait partie des acquis. Nous avons énoncé, entre autres, le concept de la diplomatie coutumière africaine. C'est-à-dire que sur la place publique, en Afrique, au moment où on arrive sur la place publique, comme dans les tribunaux modernes, c'est qu'on a fini de régler les problèmes et d'apaiser les cœurs dans la case, c'est-à-dire entre parents, c'est-à-dire au niveau de la famille. Et donc la dimension culturelle importante qui est la case. Traiter la question de la case donc relève d'une dimension importante parce que cela va permettre d'aller vers la recherche d'un consensus. La quête de la vérité, et là encore on a énoncé la théorie des 5 vérités. Pour ceux qui me suivent, c'était 4. Nous sommes à la 5e vérité. La première vérité en cas de conflit, c'est la vérité intérieure. Est-ce que quand je dors, quand je pense, quand je réfléchis, la vérité que je vais dire pour mentir, pour avoir raison, est-ce que cette vérité est en harmonie avec moi-même? C'est la vérité intérieure. Si cette vérité n'est pas établie, vous allez voir que vous allez être soumis à une logique de stress et à l'hypertension et à bien d'autres maladies parce que vous mentez à vous-même. La deuxième vérité, c'est la vérité scientifique qui postule que 2 plus 2 égale 4. Or, l'université Montesquieu, dans ses travaux, indique qu'en réalité 2 plus 2 égale 4 plus 1. 4, c'est la vérité mathématique. Autrement dit, si j'ai un ami et que tu m'invites à manger aujourd'hui dans un bâti, demain, si cet ami me demande de venir manger et qu'il m'invite à payer en ne sachant pas que j'ai de l'argent, pour établir l'équilibre, cette amitié doit être interrogée. Car en fait, quand c'est amical, c'est spontané et il n'y a pas de calcul. Mais le E que nous ajoutons à l'université Montesquieu dans nos travaux, c'est le E de la dimension humaine. L'humain de l'humain qui habite en lui-même. C'est-à-dire, l'être n'est plus uniquement un être mathématisable, mais un être intellectualisable et intellectualisable. C'est donc la vérité scientifique. Intervient la vérité historique. La vérité historique va indiquer que en 1898, il y a eu tel événement. Ça produit telle conséquence. Plus tard, en 1900, il y a eu tel événement et cela a produit telle conséquence. En 1960, tel événement a produit telle conséquence. En conséquence, l'histoire montre que les fondamentaux historiques préludent à l'actualité de la question actuelle. Quand on a eu fini de parcourir ces différentes premières vérités, les trois, on en arrive à la 4e. La 4e postule que si Dieu lui-même avait été là au moment du règlement du conflit, quelle aurait été sa vérité? Et là, chacun se réfère à sa spiritualité, à la Bible, au Coran, à bien d'autres textes spirituels qui fondent la vérité spirituelle de l'existence. Puis enfin, nous en arrivons à la 5e vérité. Madame, vous avez raison. L'autre a tort. C'est établi. Mais dans la mesure où nous sommes tenus de vivre ici, de génération en génération, dans la mesure où nos enfants vont habiter cette école, de génération en génération, quelle peut être la vérité collective que nous appelons la vérité consensuelle? Donc, il arrive que nous ayons un consensus parce que nous arrivons vers une convergence de vues qui n'appelle pas de violence. Voilà donc la théorie des 7 vérités que nous avons utilisées
en relation, en partenariat avec l'ONUCI, pour expérimenter la formation des chefs traditionnels dans la résolution des conflits, lesquelles théories ont été expérimentées également en Centrafrique dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique. Nous dénonçons également, et nous avons dénoncé durant les différentes éditions, les 10 éditions, un autre concept qui est le concept de la théorie du temps de réceptivité. Résoudre un conflit, ce n'est pas le résoudre immédiatement. C'est tenir compte du temps d'acceptation, de prédisposition réciproque d'esprit à aller vers la résolution du conflit. Voyez donc que ces travaux existent à l'Université Montesquieu qui nous permettent d'aller vers l'enseignement de la diplomatie coutumière africaine, le grand concept fondateur ou fondamental de notre recherche. Ce ne sont que quelques pistes que nous avons dégagées tout au long de ces parcours. Tout au long de ces parcours. Et bien plus, nous avons obtenu que si donc tout cela existe, il faut une structure pour orchestrer et mettre en synergie toutes ces réflexions. C'est la Chambre des rois et des chefs traditionnels qui, pour nous, apparaît comme une couleur exceptionnelle dans la mise en branle de la République. Et c'est là où, de président à président, nous nous sommes retrouvés avec le président Alassane Ouattara, qui, en 2009, en parrainant le festival de la route des reines et des rois, a estimé que c'était une action majeure et qu'il fallait faire en sorte que la Constitution ivoirienne enregistre cette autre institution qui, fort heureusement, a été mise en place par ses soins et par son aide. Il faut s'en féliciter, il faut se réjouir de ce que l'État ivoirien ait compris l'intérêt d'une telle avancée et que l'État ivoirien se soit approprié quelques résolutions de travaux sans doute menées ici et là par bien d'autres structures. Voilà donc pourquoi, avant de poursuivre, pourquoi cette année, dans la première quinzaine du mois d'août, ayant observé que la Chambre des rois et des chefs traditionnels a été mise en place, que les structures ont été mises en place à Yamoussoukro, mais ayant observé que la Chambre n'a pas encore déclenché le processus de remerciement, mais que nous sommes les pairs, la structure universitaire ici est la structure porteuse de la Chambre des rois et des chefs traditionnels. En conséquence, c'est cette même structure qui proclame que cette année, nous allons rendre un hommage particulier au président Alassane Ouattara à la faveur de la 11e édition du festival de la route des reines et des rois. Vous me voyez venir. Nous sommes bien dans l'univers de la culture. Dans l'univers de la culture, il y a un consensus. Dans l'univers politique, c'est un potentiel nouveau. Mais recentrons le débat et centrons le débat sur l'univers de la culture en disant que justement, la route des reines et des rois, en 2009, a servi à consolider les relations entre le Nord et le Sud du l'époque. Qu'aujourd'hui, on parle de la consolidation de la paix. Cette consolidation de la paix ne peut se faire si on ne reconnaît pas à celui qui a autorisé la mise en place de la structure, si on ne le reconnaît pas comme tel, si on ne lui rend pas hommage, si on ne le célèbre pas. Voilà le sens de l'action que nous allons mener et j'espère que nos étudiants seront les premiers à être à l'organisation pratique, à être dans les ateliers, parce que c'est aussi cela, l'école des chefs. Et je voudrais dire que si nous mettons l'université Charles-Montesquieu, l'université des élites de la haute administration, c'est-à-dire que nous vous voulons rois et reines dans les entreprises. Partout, vous devez être roi et reine. D'ailleurs, à partir de maintenant, vous savez très bien que tous les vendredis, vous devez être en tenue africaine. Mais à partir de cette année, il faut commencer à faire, au-delà de la tenue vestimentaire,
que celui qui est en train de fabriquer des t-shirts, que celui qui fabrique des pailles, que nous ayons la foi tous les vendredis, pendant que vous vendez, vous étudiez, et vous êtes des entrepreneurs, et vous êtes des chefs d'entreprise. Ce n'est pas à la fin des études qu'on apprend à être chef. C'est pendant qu'on avance qu'on apprend à être chef. Alors, la route des reines et des rois, cette année, s'organise comme. Cette année, nous organisons une grande marche des rois. Si nous en avons l'autorisation, et je sais que nous en aurons l'autorisation. Une grande marche des rois pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en partant de l'Assemblée nationale à l'hôtel de ville d'Abidjan. Une marche où les rois vont être précédés de danses traditionnelles, de nos civilisations. Ce jour-là, nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où tout le monde ira au travail en tenue africaine. Et après ces jours, nous passons à Yamoussoukro, où nous faisons la même chose, le même circuit, avec la sortie des pièces antiques, des danses, des arts culinaires, etc. On fait la même étape en allant à Bouaké, et de Bouaké à Odiéné, d'Odiéné à Korogo, de Korogo à Ferké, et de Ferké à Combe, chez le président de la République, pour le célébrer à la faveur de la fête de l'indépendance qui va être célébrée. Voilà donc le circuit. Maintenant qu'on a fini à Combe, l'apothéose, ce sera à l'hôtel d'Ivoire. Où je rêve de vous voir avec votre orchestre, voilà les étudiants de l'université Montesquieu. Vivez votre jeunesse. Vous n'êtes pas venu ici pour étudier, réciter et partir. Vous êtes venu ici pour vous construire. Pour construire l'humain de l'humain qui est en vous. Ce n'est pas à la fin des études qu'on devient excellent en monde. C'est cela qu'on veut vous étudier. Vendredi, comme vous savez le faire pour certains depuis des années, il faut encore retrouver d'efforts. Celui qui fait de la guitare, il vient chanter. Entre les deux cours, on danse. Celui qui vend des pains traditionnels, il vient faire sa voix. Que votre école vous apporte autant que vous apportez à l'école. Le monde du bureau, vous m'avez bien entendu. Il s'agit d'une révolution culturelle à partir de la petite unité de mesure que vous représentez. J'espère que vous m'avez entendu. J'espère que vous m'avez compris. De la même façon que vous souffrez le jour du mariage pour porter votre tenue traditionnelle. Vous voyez comment vous souffrez, vos parents souffrent, certains, vos frères souffrent pour mettre le pain. Je suis assis depuis combien de temps, je n'ai pas touché à mon pain parce qu'il est calé. Que chacun vienne avec un pain de sa région, un premier vendredi, le pain d'une autre région, le pain d'une autre région. C'est cela, le travail de 1000 générations qui construira ma Côte d'Ivoire. C'est à vous aujourd'hui. On n'a pas créé cette structure pour faire du commerce. On a créé cette structure pour construire l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien qui croit en lui-même. L'Ivoirien qui croit en le brassage des peuples. L'Ivoirien qui croit en une unité africaine. L'Ivoirien qui croit en une fédération des États d'Afrique. L'Ivoirien nouveau, avec un comportement nouveau. C'est cet Ivoirien qui se bat pour être. C'est cet Ivoirien qui croit que l'autre est un autre lui-même et qui doit défendre constamment cet autre pour mieux être. Voilà notre vision. Et le festival est donc un programme de l'Université Charles de Montesquieu, comme les autres programmes auxquels vous êtes soumis, les différentes filières. Soyez les meilleurs aussi. Vous avez vu la phase de transition de cours que nous observons. Pendant 15 jours, on vous donne des disciplines, des matières qui ne sont pas forcément des matières à évaluation technique. Apprendre à vous préparer à suivre l'enseignement en ligne. Apprendre des notes en faisant des lectures rapides. Les techniques de lecture rapide. Je crois que vous avez ce cours, cet enseignement. Technique de lecture rapide.
Mais apprendre également à faire la méthodologie de la recherche. Nous souffrons quand nous voyons certains de nos frères qui se promènent encore avec l'admissibilité en BTS, ou qui ont du mal à avoir un encadreur en maîtrise. Je rêve de vous voir ici et de voir d'autres écoles, des étudiants d'autres écoles qui ont ces problèmes d'encadrement. Je rêve de les voir tous les samedis inscrits ici. Ils font leur cours à part, ils travaillent ailleurs, mais samedi, vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, qui viennent pour les techniques d'écriture. Qui ne prennent pas la non-finition de leur travail de BTS sur des années jusqu'à en perdre l'admissibilité. Ce serait dommage que pour non-encadrement, vous ne puissiez soutenir votre rapport de fin de formation. Mais ce que nous disons pour les BTS, c'est valable également pour ceux qui font la maîtrise et même le doctorat. Donc, samedi, vendredi après-midi, samedi, c'est une autre dynamique qu'on appelle les cours de vendredi, les cours de week-end, où nous estimons qu'il faut absolument privilégier l'anglais, les cours de méthodologie de la recherche et les projets. Vous savez que vous avez commencé à faire un projet qu'à la fin de cette semaine, je crois que M. Siabo, le directeur académique, a dû vous le dire, qu'à la fin de la semaine, on donne le prix à moyen urbain pour le meilleur projet. Tous les cours que vous avez eus, je vais voir qui a le prix pour meilleur, qui a fait le meilleur projet. Et puis commencer à faire de cette école un laboratoire. Quand vous avez commencé vos projets, il faut venir expérimenter devant vos amis. Qu'ils vous combattent. Il faut qu'on dise que cette université vient de créer, comme nous avons créé tout le concept sur la diplomatie coutumière, il faut qu'on dise que cette université vient de créer un type de micro. Que cette université vient de créer un type, une tenue vestimentaire spéciale. Ou quand il fait chaud, on n'a pas chaud. Que cette université vient de créer quelque chose de fantastique et qu'on puisse vendre à travers le monde entier. C'est vous qui donnerez l'image de votre université, ce n'est pas moi. On a mis en place une structure. Libérez vos intelligences. Nous serons heureux à la fin de l'année de faire venir les chefs d'entreprise pour dire on va vous présenter les meilleurs projets de l'université. Les chefs de projet doivent venir à la fois. Quand vous présentez le directeur de telle société, dit moi j'aimerais qu'il ait. Et dans la foulée, pour ceux qui sont anciens, qui ont suivi les travaux de l'université, nous avons signé à un moment donné avec le ministre Abel Bakayoko un plan qui vous permettait d'aller en immersion professionnelle pendant les vacances. Nous allons reprendre cela. C'est-à-dire que vous passez vos vacances à Tégré, vous passez vos vacances à Saint-Pédro. Pendant les vacances, vous avez un mois. Allez apprendre à voir comment fonctionne la sous-préfecture. Allez vous mettre au service de la sous-préfecture. Allez vous mettre au service du sous-préfet. Donc, monsieur le directeur académique et l'équipe, on va tout prendre, on va prendre vos dispositions pour ceux qui passent les vacances en certains endroits, pour que les négociations se fassent. Une année, on a eu beaucoup plus de place que d'étudiants qui étaient disponibles. Puisse cette année vous permettre d'aller vers là. Parce que ce que vous ne savez pas, quand vous arrivez dans ces endroits, quand vous dites balayer, allez faire les photocopies, c'est que vous commencez à sentir l'entreprise. Et c'est là où le chef d'entreprise, une entreprise qui veut s'installer dans la région, demande au sous-préfet, mais il n'y a pas un jeune qui serait bien ici. Il dit, ah oui, il y a ce jeune-là, de l'université Montesquieu, qui connaît bien l'informatique et qui est très agréable, qui s'habille bien. S'habiller bien. Pas s'habiller bien à l'école seulement. En sortant d'ici jusqu'à la maison, vous devez bien vous habiller. Maintenant, il est convenu de dire, la Bible ne fait pas le moine sans doute, mais à son habillement, on reconnaît le moine. Habillez-vous correctement, que les gens, vos voisins d'à côté ne disent pas, mais rien que, c'est le réel de la cravate, ça c'est Montesquieu. Entraînez-vous, le nœud de la cravate est une priorité. Quand vous avez un entretien d'embauche, on regarde le nœud de votre cravate. Ah oui, c'est une civilisation qui n'est pas l'autre. Mais moi, quand je vais dans une cour royale, on regarde si c'est mon épaule gauche qui est dégagée ou si c'est mon épaule droite.
On regarde si au moment où je parle au chef, je descends légèrement mon pagne pour leur montrer le respect que j'ai pour eux. On regarde si j'ai sorti un pied de la chaussure pour montrer mon respect, le respect que j'ai pour la cour. Ce sont des dispositions qu'il faut connaître et c'est pour cela que nous sommes ici. Vendredi, si vous ne faites pas la foire ici, danse, musique, ceux qui fabriquent les tam-tams, il n'y a qu'à venir. Un centre artisanal, faire de cette école un endroit où vous pouvez être heureux. Il y a trop de stress en ville. Il y a trop de stress partout. Et c'est cela, vous voyez les aménagements qui sont en train de faire dans l'établissement. Peindre en blanc pour vous aider. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Voilà donc quelques orientations que nous vous donnons. Mais ce que nous faisons maintenant, nous avons transposé à l'intérieur du pays. Dans les mois à venir, vous savez que dans une inspection d'enseignement primaire, il y a à peu près 300 à 500 institutions. Nous allons transposer ces formations-là à l'intérieur du pays pour que nous ayons des antennes. Et qui va réanimer ces antennes si ce n'est pas vous, les gars, en attendant d'être recrutés? C'est vous. Imprégnez-vous de votre réalité. Imprégnez-vous des valeurs, les 3 valeurs de votre université. Travail, c'est-à-dire travail bien fait. Rigueur, même quand vous marchez, il faut marcher de façon rigoureuse. Quand vous traînez les pieds dans une entreprise, vous partez pour un entretien, on dit, mais c'est qui ça? Ça suffit déjà pour vous éliminer. On dit, laissez-les entrer, et on met à peu près 5 mètres entre vous et le monde du génie. Votre aptitude à être désinvolte est un critère d'élimination. Vous êtes désinvolte, vous êtes éliminé. Ah, mais c'est l'enfant de 10 ans. Vous marchez bien votre cravate. Voilà, maintenant on est en train de vous filmer, vous allez voir votre cravate en dépendant pour certains. Et si vous voyez la télévision de cette façon, demain vous comprendrez comment vous êtes à la maison, que vous devez être bien. Sois le meilleur, quoi que tu sois, dit Martin Luther King. Si tu es un balayeur, sois le plus grand balayeur possible. De sorte qu'à ta mort, on puisse dire qu'ici a vécu un grand. Ne jetez pas de lotus dans les salles de classe. Ne dites pas que quelqu'un d'autre vient balayer. Personne d'autre ne viendra balayer. Voilà. Que nous soyons en éducation permanente. Chers étudiants, le festival de la route des Reines et des Rois a donc tracé plusieurs circuits. Je vais conclure là-dessus. Le circuit de la route des Rois est un produit touristique. Pour ceux qui sont en tourisme encore, je rêve d'être l'université numéro 1 en matière de tourisme. C'est-à-dire les guides touristiques, il faut les faire. C'est-à-dire les filles de maison qu'on n'a pas. Celles qui sont à la maison, qui ont les niveaux bas, qu'elles viennent au cours de samedi. Pour être les responsables conformes pour les grandes maisons, les maisons des ambassadeurs. Pour être des gouvernantes. Pour être des gouvernantes dans les hôtels. C'est-à-dire qu'il y a un profil de carrière. Voilà les cours que nous libérons pour le samedi. Samedi, donc, méthodologie de la recherche. Samedi, qu'est-ce que j'ai dit? Anglais. Et puis samedi, informatique au top. Là, on a des professionnels on a le webmaster qui est là. On a un autre technicien informatique qui est là. Vous avez M. Cabran en permanence ici. Vivons notre réalité. Vendez-nous l'université. Quand vous vendez l'université, que vous inscrivez par exemple 5 personnes, on vous dit, ah, vous avez inscrit 5 personnes, on vous fait une resto chez chaque étudiant qui est venu par votre internet. Il faut que vous soyez des chefs d'entreprise. Mais en même temps qu'ils viennent, il faut que vous leur montrez la qualité intérieure. Messieurs les journalistes, quelle est notre vision, chers étudiants, quelle est notre vision? Et proclamons que dire merci en Afrique est une valeur. Savoir dire merci est une valeur. Quand quelqu'un a donné une chose, on va lui dire merci. Quand vous arrivez dans l'école, merci pour hier. Merci pour l'autre jour. Merci, parce qu'on est content. D'où viendrait alors
que ce président de la République qui mette à la disposition des rois et des chefs traditionnels, dont certains sont payés, d'où viendrait qu'on ne fasse pas en sorte que tous aillent dans ce sens, tous respectent cela et qu'on salue, qu'on célèbre cette personnalité, à qui je demanderai, comme vous avez de la presse, à qui je demanderai autre chose. La chambre des guides spirituels et des leaders religieux. Pourquoi? C'est là où l'on trouve le champ du dogmatisme. C'est-à-dire que je dis au nom d'eux et je reste. Mais si un jour, il y a une chambre des rois, des leaders religieux, s'il y a une chambre des leaders religieux, s'il y a une chambre des leaders et des guides spirituels, de la même façon que les rois se concertent et s'organisent de cette façon-là, on ne dira pas ce sont les musulmans qui ont dit au président. On ne dira pas ce sont les catholiques qui ont dit. On dira c'est le collège, c'est-à-dire la chambre des guides spirituels et des leaders religieux qui parlent d'un commun accord, donc une religion ne pourra être opposée à aucune autre. Je vous remercie.